Pour la deuxième activité du cours, d'écrire les mouvements, du chapitre sur la description des mouvements, eh bien, on va s'intéresser rapidement à cette compétence ici, décrire le mouvement d'un système et le caractériser par un point, et puis voir que cela entraîne de la perte d'informations. Et puis, éventuellement, on va pouvoir ici travailler aussi cette partie qui est caractériser différentes trajectoires. Donc, activité 2, il s'agit d'un lancer de marteau, donc un marteau qui est lancé avec un effet de rotation qui est là, donc la tête tourne, voilà, lancé en l'air, peut paraître un peu, un peu surprenant, mais c'est le mouvement qu'on étudie qui pourrait être d'autres mouvements, en fait, on pourrait étudier d'autres mouvements qui ressemblent un petit peu à ça. Donc on a un objet qui n'est pas ponctuel, qui n'est pas un point, qui est un objet étendu, un marteau, qui est en train d'être lancé. Donc sur le document 1, eh bien, on va tracer la trajectoire par rapport au sol, donc là on est dans un référentiel terrestre, donc on imagine qu'ici il y a un petit repère TAC qui est en train d'étudier ça, donc au XY par exemple, en train d'observer ça, donc quelqu'un qui est assis au bord d'un chantier, qui regarde un ouvrier en train de lancer un marteau par exemple. Farfelu, mais pourquoi pas. Et donc on va étudier des points M, qui est le point ici, on le voit sur cette image-là qui est au bout du manche, et puis le point G, qui est le point vers la tête du marteau ici. Donc, tracer sur le document 1 la trajectoire par rapport au sol des points M et G, et ensuite répondre à cette question-là. Donc vous pouvez faire pause et puis essayer de répondre à cette petite question. Nous voilà donc pour la correction. Donc si j'essaye de relier les points ici rouges entre eux, donc je vais essayer de faire ça à peu près proprement. Le marteau donc monte comme ceci, ça c'est la troisième image. Ensuite, je vois que j'arrive par là, ça fait une forme de boucle, hein, puisqu'après je redescends par ici, j'arrive vers le point là, tac. Alors ensuite, l'image suivante, c'est bien sûr celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc là, j'ai quelque chose qui va faire comme ça, tac, une espèce de boucle encore, enfin, on ne sait pas très bien finalement ce qui s'est passé ici. Vous voyez, j'ai une forme d'incertitude, ça va nous permettre de répondre tout à l'heure à la question, à la dernière question, peut-être que vous aviez tracé quelque chose de différent. Bref, donc on voit une espèce de trajectoire qui ressemble à celle de Mars autour de la Terre, avec un retour en arrière par rapport au référentiel terrestre. Si je trace cette fois-ci en bleu la trajectoire du point G, donc là, eh bien on va voir que c'est un petit peu plus simple, puisque cette trajectoire va être une courbe beaucoup plus harmonieuse. Alors je suis désolé, on aurait pu tracer ça un petit peu mieux. Bref, donc vous tracez quelque chose d'un petit peu plus propre que moi, hein, évidemment, vous avez votre règle, ça va être quelque chose de plus simple. Mais on voit bien que la trajectoire est plus simple, et ici, vous l'apprendrez en mathématiques un petit peu plus tard, c'est ce qu'on appelle une trajectoire parabolique. Donc une équation mathématique qui est de la forme y égale x carré, enfin un truc un petit peu dans le genre. Alors quel est le point qui représente la trajectoire le plus simple? Eh bien évidemment c'est le point G, hein, puisque le point G, pardon excusez-moi, c'est le point G à une trajectoire parabolique, donc une courbe assez simple comme celle-ci, alors que le point M a une trajectoire plus complexe, hein, il a tendance à monter et puis à faire des espèces de boucles comme ceci. Pour info, le G c'est ce qu'on appellera le centre d'inertie du système, hein. Donc ici du marteau, mais dans le système on trouve toujours un centre qui est en fait le centre de masse. J'illustrerai ça en cours, hein, on verra ça assez simplement. Alors quelle est la Euh, trajectoire alors par rapport au point de euh, trajectoire la plus simple de Simplement, l'autre point? euh, Alors le point qui a la trajectoire la plus simple, eh bien c'est le point G. De l'autre point, c'est le point M. Donc en gros ici, quelle est la trajectoire du point M par rapport au point G? C'est-à-dire dans le référentiel qui serait lié au point G. Euh, donc ici, imaginons, j'ai mon marteau, donc qui a toujours la même trajectoire, mais cette fois-ci, au lieu de me placer dans un référentiel qui est un référentiel terrestre ici, eh bien je me placerai ici dans le référentiel qui est lié au point G. Donc il va se balader ici avec le marteau. Donc essayez d'imaginer quelle pourrait être la trajectoire, et puis on revient ici tout de suite après pour le corriger. Alors, il s'agit donc de positionner à chaque fois mon point M par rapport
au point G. Donc là, mon point M, il est là. Alors imaginez, on va essayer de faire ça un petit peu astucieusement. Donc je vais le dessiner ici. Donc je suis dans mon référentiel qui est lié au point G, donc il sera toujours ici le centre de mon référentiel. Par rapport à ce référentiel, où est mon point M? Eh bien, il est un petit peu vers le bas et un petit peu vers la droite. Donc si j'essaye de dessiner pareil, je vais dire que mon point M, il est à peu près par ici. Je fais ça approximativement. L'instant d'après, où est mon point M? Ben écoutez, il est presque symétrique par rapport à ça. Je descends vers le bas d'une certaine distance et poum, je vais vers la droite. Donc il est quelque part, allez, par ici. L'instant d'après, où est-il? Il est là, donc vers la droite et puis à peine plus haut. Donc si je vais vers la droite, à peu près par ici. Je fais ça très approximativement, hein. Si vous avez un petit peu de temps, essayez de le faire plus précisément. Vous mesurez à la règle à chaque fois la distance horizontale et puis la distance verticale. Donc là, tac, tac, donc je vais essayer de faire pareil. Je me retrouve à peu près par ici. L'instant d'après, donc j'en suis là, je suis un peu à gauche de la verticale, donc je vais être par ici. L'instant d'après, eh bien, je suis redescendu quasiment au point de départ, donc je suis redescendu par ici. Et donc on peut continuer à tracer ça. Là, c'est le point qui est là. Ici, je suis presque à la verticale. Je vais m'apercevoir que finalement, la trajectoire de ce point M par rapport au point G sera circulaire. Alors, ça, quelque part, c'est un petit peu logique, parce que le marteau, il est indéformable, donc il a une certaine distance. Donc finalement, mon point M reste toujours à la même distance du point G. Et du fait que le point G, c'est ce qu'on appelle le centre de masse, ou le centre d'inertie, eh bien c'est donc le point qui a la trajectoire la plus simple. On a dit qu'il avait une trajectoire qui était une espèce de parabole comme ça. Eh bien de ce fait, M aura un mouvement qui sera circulaire et quasiment uniforme ici autour du point G. Donc là, on a fait un changement de repère. Donc quelle est la trajectoire de M par rapport à G? Eh bien, il s'agit, comme on ne s'intéresse pas à la vitesse, il s'agit d'une trajectoire. Donc c'est un cercle. Et donc là, on est sur un terme qui est intéressant de savoir, qui est donc une trajectoire circulaire. Donc on a deux termes ici à connaître qui sont circulaires. Et puis, pourquoi pas, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, dès qu'on a un lancer, on aura des trajectoires qui seront paraboliques. Lancer ou lâcher. Donc ça, c'est aussi un terme qu'il est bon de connaître. Alors bientôt en maths, vous étudierez ce que sont les paraboles, ça vous parlera un petit peu plus. Mais dès qu'on lance ou on lâche quelque chose, eh bien on a une trajectoire qui est comme ceci. C'est ce qu'on appelle une parabole. Alors si vous vous souvenez, le lâcher de balle dans le TP1 du vélo, la balle avait cette trajectoire qui est là, eh bien c'est un bout de parabole. Hein, c'est juste le morceau qui est ici. Donc deux termes qui sont à savoir, caractériser une trajectoire avec un mot. Circulaire, parabolique, vous connaissiez aussi le mot qui est rectiligne, rectiligne, qui veut dire que j'ai une trajectoire qui est en ligne droite. Voilà trois termes qui sont intéressants à connaître. Alors répondons quand même à la question 4, parce qu'on perd un petit peu d'informations, donc je vous laisse remonter ici sur le document, et puis éventuellement faire une petite pause, et puis essayer de réfléchir par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et quelles sont les informations par rapport au mouvement qu'on va perdre. Donc prenez un petit moment de réflexion, et puis revenez pour la correction. Alors deux choses ici. Si on étudie donc que le mouvement ici du point G, donc qui aura cette trajectoire qu'on a dite parabolique, et donc la question c'est si je réduis la trajectoire du marteau à cette trajectoire, quelles sont les informations que je perds? Alors évidemment, je perds l'information sur le mouvement de tous les autres points. C'est-à-dire que là, on a le manche du marteau, enfin l'extrémité du manche du marteau, qui a une trajectoire qui ressemble plus à ça, une espèce de truc de circonvolution ici. Donc on va perdre cette information-là. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On perd l'information sur tous les mouvements de rotation. Donc c'est pour ça que on évite d'étudier, en tout cas en lycée et certainement en seconde, les mouvements trop complexes. Voilà, donc, mais il faut en avoir conscience. Une autre information qu'on perd, c'était ce qu'on avait remarqué quand on avait été ici, je vais le tracer en rouge, au bout du manche. Par exemple ici, on savait pas bien si le mouvement c'était ça, si le mouvement c'était une boucle, on sait pas très bien. Et
en même temps, d'une manière plus générale, qu'est-ce qui se passe entre deux points, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre le point là et le point là? Est-ce que c'était comme ça une ligne droite? Est-ce que c'était une courbe qui est là? Est-ce que c'était une courbe qui est plus ou moins tendue? Alors, on peut réussir à savoir quelle est la trajectoire parfaite, mais quand même, on a une perte d'information entre les deux points. Donc deux pertes d'information, les mouvements de rotation, évidemment, les glissements, etc. Et puis aussi, que se passe-t-il entre deux points? C'est-à-dire, je regarde le point qui est là et le point d'après, que s'est-il passé entre ces deux points-là? Eh bien, j'en sais rien. Est-ce que le mouvement était uniforme, même, même vitesse? Est-ce qu'il était rectiligne? Est-ce qu'il était curviligne? Est-ce qu'il était avec une courbe plus ou moins pentue, enfin plus ou moins incurvée? Eh bien, je n'en sais rien. Il y a des choses qui sont plus probables que d'autres, bien évidemment, mais on ne le sait pas. Donc on a toujours une perte d'information avec ça. Il faut le savoir, on va chercher à en avoir le moins possible, mais on n'a pas d'autre choix quand on veut étudier un mouvement, que ce soit sur du papier ou que ce soit avec une vidéo, hein, puisque sur une vidéo, c'est un peu le même principe, on fait de l'image par image. Vous l'avez constaté en TP quand on a fait des pointages, on fait de l'image par image, mais entre deux images, que s'est-il passé? Eh bien, on ne le sait pas totalement. Donc ici, on peut peut-être le noter ici. Quelles sont les informations que l'on perd? Eh bien, il y a toutes les informations sur, donc les informations sur les mouvements de rotation. Alors, je sais pas si je peux dire interne de l'objet étudié, enfin du solide étudié. Donc ça, on le perd. Et puis, bien, on perd l'information. On perd l'information sur ce qu'il se passe entre deux points, entre deux positions. En ayant bien en tête qu'on n'a pas le choix, on fait comme ça, mais on perd de la précision. Voilà, bonne étude, on reviendra en classe, on fera quelques petits exercices pour pouvoir exploiter ces différentes chronophotographies avec le maximum de précision, en ayant toujours conscience du fait qu'on a perdu de l'information.